Écris en commentaire. Je crois que Dieu m'a protégé plus d'une fois. Maintenant, ralentis ton souffle. Fais silence en toi. Car ce que tu vas entendre n'est pas un hasard. Ceci est un message pour toi. Oui, toi qui es tombé sur cette vidéo sans savoir pourquoi. Toi qui regardes l'écran, le cœur lourd, et qui n'arrive plus à expliquer ce vide que tu ressens. Même quand tout semble aller, tu dis que tu vas bien, tu fais bonne figure, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé, ou plutôt, s'est refroidi. Tu n'entends plus Dieu, tu ne sais plus s'il te parle, et tu te demandes si tu n'es pas devenu trop insensible, trop fatigué, trop loin. Mais moi, ton Dieu, je suis là, et je t'ai toujours vu. Ce que je vais te révéler maintenant, tu ne l'as jamais compris ainsi. Écoute bien, tu ignores le nombre de fois où je t'ai sauvé. Tu n'as pas idée du nombre de choses terribles que j'ai écartées de ta route. Tu penses que tu n'as pas vu de miracle dans ta vie. Et si le miracle, c'était justement ce qui ne s'est pas produit, ce malaise soudain que tu as eu et qui a disparu, cette voiture qui a freiné à temps, cette mauvaise décision que tu n'as finalement pas prise, ce contrat que tu n'as pas signé, ce rendez-vous que tu as manqué. Tu pensais que c'était du hasard. Moi je dis, c'était moi. Je t'ai protégé quand tu ne priais plus. Je t'ai couvert quand tu doutais de mon amour. Je t'ai sauvé de toi-même, de ta précipitation, de tes émotions. Tu aurais dû tomber plus bas. Tu aurais pu te retrouver à l'hôpital. Mais je me suis dressé entre toi et le danger. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je t'aime d'un amour sans condition. Un amour qui t'a suivi dans toutes tes saisons. Un amour silencieux, mais inarrêtable. Je veux que tu comprennes ceci aujourd'hui. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une préparation. Tu crois que je t'ai oublié, alors que je suis en train de changer ton avenir dans le secret. Si tu savais ce que j'ai vu arriver vers toi, et comme j'ai fait reculer l'ombre juste à temps, il y a quelques mois, ton corps était au bord de la rupture, ton cœur était affaibli, ton esprit trop sollicité, mais tu as continué, tu as dit « je dois tenir ». Et tu n'as rien dit à personne, mais moi, je t'ai vu, je t'ai visité dans ton sommeil, j'ai posé ma main sur ta poitrine et j'ai calmé cette tempête invisible, oui, cette douleur sourde qui te suivait depuis longtemps. Elle aurait pu t'emmener loin, elle aurait pu se transformer en drame, mais je suis intervenu. Tu ne le verras pas dans un examen médical, tu ne trouveras pas de preuves, mais ton cœur, ton âme et ton corps savent que quelque chose a changé. Je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réalises, tu es vivant parce que je t'ai gardé, pas parce que tout va bien, mais parce que je te prépare pour quelque chose de plus grand. Je t'ai épargné cette chute, car ta mission n'est pas encore terminée. Tu crois que personne ne te voit, mais moi, je t'ai vu pleurer dans ta voiture. Je t'ai vu rester éveillé à 3 heures du matin, pensant que tout était fini. Tu ne savais même plus pourquoi tu vivais, mais je savais. Et je me suis approché. Est-ce que tu sens cette chaleur dans ton corps maintenant? Ce frisson qui te traverse quand tu écoutes ces mots. Ce n'est pas une émotion, c'est mon esprit. Tu avais besoin d'un signe. Le voici. Tu avais besoin d'une parole. Je te la donne. Je t'ai déjà sauvé et je vais encore le faire. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux que tu changes quelque chose. Tu dis, mais si tu m'as protégé, pourquoi est-ce que je me sens si vide? Pourquoi cette solitude? Pourquoi ce silence? Mon enfant, quand un chirurgien opère, il agit dans le silence. Quand un jardinier taille l'arbre, l'arbre ne comprend pas tout de suite pourquoi il saigne. Et pourtant, c'est pour qu'il porte du fruit. Moi aussi, je t'ai coupé certaines choses, des relations, des projets, des opportunités. Tu pensais que c'était un échec,
mais c'était une protection. Je t'ai séparé, non pour te punir, mais pour te former. Regarde la vie de Joseph. Il a été trahi, vendu, emprisonné. Il aurait pu mourir dans une cellule oubliée, mais chaque injustice était un détour divin vers la destinée que j'avais préparée. Et toi, tu n'as pas été oublié. Tu es en chemin. Tu aurais pu, comme lui, finir dans un lieu de ténèbres. Mais je t'ai préservé, car ton cœur, malgré la douleur, n'a jamais cessé de m'appartenir. Même quand tu doutais, même quand tu pensais, peut-être que Dieu en a assez de moi, je disais, je ne me lasse jamais de toi. Tu veux savoir pourquoi je t'ai protégé? Parce que quelqu'un a prié pour toi. Oui, une grand-mère peut-être, une mère, un ami discret, ou même toi-même, dans une prière rapide, oubliée, faite dans un moment de peur. Tu as dit, « Seigneur, garde-moi » et j'ai entendu. Je n'ai jamais oublié et je continue d'agir à partir de cette simple prière. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu redeviennes actif. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en mode survie. Je ne t'ai pas gardé juste pour que tu existes, je t'ai gardé pour que tu brilles. Regarde autour de toi, les gens que tu croises chaque jour. Certains sont au bord du gouffre, et toi, tu as en toi quelque chose de précieux, ma lumière. Tu as vécu assez de douleur pour comprendre ceux qui souffrent. Tu as été sauvé en silence, pour être une voix d'espoir pour d'autres. Alors, aujourd'hui, je veux que tu fasses 3 choses. Premièrement, rends-moi grâce, pas seulement pour ce que tu vois, mais pour tout ce que je t'ai évité. Commence chaque matin avec ces mots. Merci Seigneur pour ce que tu m'as sauvé sans que je le sache. Ces paroles ouvriront des portes dans le monde spirituel, des portes de reconnaissance, des chemins de lumière. Deuxièmement, ralentis. Tu veux tout faire, tout prouver, tout réparer, mais tu ne guériras pas si tu cours tout le temps. Je te donne la permission de respirer, de faire une pause, de revenir dans ma présence, sans honte, sans peur. C'est là que je vais te restaurer. Troisièmement, reprends ta position. Tu es un fils, une fille, pas un orphelin spirituel. Tu n'es pas seul, tu es adopté, tu es aimé, tu es choisi. Tu ne t'es pas juste remis d'un accident. Tu as survécu à une attaque invisible parce que j'étais là. Et maintenant, je te dis, reprends ton poste. Souviens-toi de David. Il aurait pu mourir dans la vallée, mais j'étais son berger. Souviens-toi de Daniel. Les lions auraient pu le dévorer, mais j'ai fermé leur gueule. Et toi, ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu pensais être une punition, n'est en réalité qu'une étape dans mon plan. Je t'appelle à croire à nouveau, pas avec une foi religieuse, mais avec une foi vivante. Commence par me parler comme à un ami. Pas besoin de grandes phrases, juste un cœur sincère. Un « Je suis là, Seigneur, tu me vois » et je répondrai « Je suis ton refuge, je suis ta force et je suis celui qui t'a évité ce que tu ne comprendras qu'un jour au ciel. » Tu n'étais pas en train de tomber, tu étais en train d'être formé et maintenant, tu es prêt pour ce qui vient. Tu es encore là. Tu as écouté jusqu'ici. Et ce n'est pas un hasard. Sais-tu pourquoi ton cœur bat plus fort en ce moment? Pourquoi tes yeux sont un peu humides? Parce que ton âme reconnaît ma voix. Pas celle d'un discours, pas celle d'une religion, ma voix. Et ma voix te dit aujourd'hui, je t'ai sauvé parce que tu es précieux. Tu n'es pas fragile. Tu es sensible, et cette sensibilité, c'est un don, pas une faiblesse. Je l'ai déposée en toi pour que tu sentes, que tu comprennes et que tu consoles. Tu es un refuge pour d'autres, mais maintenant, je veux être ton refuge. Laisse-moi essuyer tes larmes, même celles que tu retiens depuis des années.
Laisse-moi t'apprendre à vivre sans te battre contre tout, à respirer, à espérer, à construire sans avoir peur que tout s'effondre encore. Ce que tu as perdu, ce que tu crois avoir gâché, je suis capable de le restaurer en mieux. Je ne te donnerai pas ce que tu avais avant. Je te donnerai ce que tu n'as jamais eu, mais que ton cœur attendait en silence. Je vais t'apprendre à vivre avec confiance, à t'aimer comme je t'aime, à pardonner ce que tu pensais inoubliable, et surtout, à te relever avec douceur. Tu n'auras pas besoin de forcer, de prouver, de courir. Ma grâce suffira. Et chaque matin, tu sentiras quelque chose de nouveau, un calme, une paix, un feu doux à l'intérieur. Ce sera moi. Je vais marcher avec toi, dans les petits gestes, dans les silences, dans les moments où tu pensais que personne ne voyait. Maintenant, j'aimerais que tu fasses une chose, simple mais puissante. Écris en commentaire. Je crois que Dieu m'a déjà protégé, pas comme une formule magique, mais comme un acte de foi, comme un rappel pour toi-même. Et comme une lumière pour quelqu'un d'autre qui tombera sur ces mots et qui aura besoin d'y croire aussi. Et si ce message t'a parlé, partage-le avec une personne, une seule, quelqu'un qui traverse un moment dur, quelqu'un que tu sens au bord. Tu ne sais pas, mais peut-être que cette vidéo sera le signe qu'il ou elle attendait. Je suis avec toi, pas seulement aujourd'hui, mais dans chaque souffle, chaque détour, chaque réveil. Tu n'auras plus peur de l'avenir. Tu ne vivras plus dans l'ombre, car la lumière est déjà en toi. Ce que tu as traversé ne te définit pas. C'est ce que tu as surmonté qui parle de ta force. Et maintenant, lève-toi, relève la tête, respire, car ce n'est pas la fin, c'est le début. Je t'aime, et je t'ai sauvé, encore et encore, et je continuerai. Mets cette vidéo en favori. Reviens-y quand tu doutes. Écris en commentaire. Je crois que Dieu m'a déjà protégé. Et si ton cœur a été touché, partage cette parole avec quelqu'un.